Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, je suis Gaëlle Cassotte, chargée de mission pour l'ASBL Tous à pied. Donc, je m'occupe de vraiment toutes les missions pédagogiques. Et ici, spécialement, on m'a demandé de plus parler sur un des projets, qui est le projet Chemin au naturel. Mais je vais quand même brièvement vous présenter notre association, parce que je pense qu'il y en a qui ne la connaissent pas encore. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Je vais présenter brièvement. Je vais vraiment, mais très très peu parler de différents projets chez nous et surtout le projet Chemin naturel qu'ici vous voyez, mais que je vais prendre le temps de détailler avec des exemples et des photos. C'est très perturbant de voir les gens qui font tous les gestes sur leur caméra. Mais bon, je vais m'habituer, je suppose que c'est pas pour moi. Alors, qui sommes-nous? Donc, on est une équipe, là vous voyez sur la petite photo, on est une équipe de 8 personnes, on ne travaille pas tous à temps plein. On est 3 chargés de mission mobilité, 3 missions pédagogiques, 2 pédagogie, 2 chargés de mission com et notre directrice. Le but vraiment de Tous à pied, c'est d'être acteur de la mobilité active. Hein. En Wallonie, en tout cas, on ne dit plus, et à Bruxelles non plus, on ne dit plus la mobilité douce. Le mot a changé. Et on travaille à développer tout ce qui est la culture de la marche, mais à la fois la marche utilitaire et la marche de loisir, d'accord? Et de préserver tout ce qui est la petite voirie, c'est-à-dire chemin et sentier. On travaille à la fois sur Bruxelles, mais aussi sur toute la région wallonne, donc la partie où on parle français. Nos projets et actions sont bien sûr liés à la mobilité piétonne, à la nature et à la sécurité routière. Alors la nature sur les chemins et les sentiers, pas la nature, la forêt, etc. Ça non. Notre public, les pouvoirs publics, bien sûr, que ce soit les ministres, communes, enfin tout ce qui est les pouvoirs publics, les citoyens ou des groupes de citoyens, et alors les écoles. Alors on va dire Tous à pied a commencé, est né en 2021, donc on a 20 ans. Alors, il a commencé par un simple projet dans une des régions de Wallonie pour remettre en place des circuits. Ça n'avait pas de nom, c'était le nom du projet. En 2004, un de nos anciens directeurs l'a baptisé Sentier.be, avec le logo que vous voyez là, avec la boussole. Là, on travaillait essentiellement sur les chemins, les sentiers et toutes les petites voiries publiques, la défense de tout ça, au niveau politique et au niveau de tous des projets. Comme vous pouvez voir, des inventaires, des réseaux de cheminement piétons, des actions sur la semaine des sentiers. Donc, c'est-à-dire des citoyens qui vont défendre des sentiers, réhabiliter, nettoyer, offrir des balades sur les sentiers. Des projets plus pédagogique, donc chemin naturel, chemin des écoliers. Et puis, on a fort été sollicité pour... en Wallonie, il y a eu un nouveau décret pour la petite voirie. Et... attendez, voilà. Et ce nouveau décret, c'était pour défendre les chemins et sentiers. On a fait un autre projet qui est Libérer vos impasses, qui est sympa. Vous voyez peut-être tous ce que c'est qu'un cul-de-sac. Enfin, vous voyez tous ce que c'est qu'un cul-de-sac, pas peut-être. Et souvent, au bout de ce cul-de-sac, il y a une impasse pour tout ce qui est motorisé, mais pas pour les piétons, pas pour les cavaliers, pas pour les cyclistes. Et donc, on a mis une action pour que les communes puissent coller des autocollants pour libérer ces impasses pour la mobilité active. Et alors, on a en 2018 fait un gros colloque pour tout ce qui était la Wallonie piétonne. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait la place du piéton, beaucoup plus marquée, en Wallonie surtout et à Bruxelles. Et donc là, on a changé et on s'est appelé Tous à pied. Et puis, en 2021, donc cette année, on était cofondateur d'une plateforme à Bruxelles qui s'appelle Walk Bruxelles. Vous pouvez sans souci aller voir ce qu'ils font. C'est toujours d'office pour défendre la place du piéton à Bruxelles.
Alors, nos différents projets, j'ai mis les logos et des petites choses. Ben, il y a Chemin des écoliers. C'est un projet essentiellement sur la mobilité et les problèmes de mobilité aux abords des écoles. Voilà. On a lancé aussi le jeu du piéton, qui est une grande bâche qu'on peut mettre au sol, qui est un jeu de loi, mais basé sur toutes les problématiques piétonnes. C'est un jeu que l'on met en prêt et que l'on utilise aussi nous-mêmes dans nos activités. Il y a le défi Marche tes 5 minutes. C'est l'idée que des classes ou des écoles complètes peuvent faire un défi, juste marcher 5 minutes pour arriver ou partir de l'école. C'est-à-dire, on donne une carte visuelle sur un papier où les parents savent que s'ils se parquent au-delà du dessin de cette carte, ils savent qu'ils vont marcher 5 minutes pour arriver à l'école. C'est pour inciter un peu plus de marche, en tout cas pour aller à l'école, sans dire qu'il faut absolument marcher de la maison à l'école. Et l'année passée, oui, on a concrétisé et lancé le code du petit piéton. Donc, ça, c'est vraiment sécurité routière piéton pour les enfants en primaire. 3, 4, 5, 6 primaires. C'est un projet où nous allons une seule fois dans l'école, mais l'école a des choses à faire avant notre présence et après notre présence, avec une évaluation des enfants, etc. Alors, on fait aussi partie, on a la chance d'être l'association qui fait partie de la mise en place du brevet du piéton et du lacet vert. On ne sait pas encore le nom exact. Ça va être autre chose que le code du petit piéton et ça va être pour toute la Wallonie et on travaille avec la région wallonne sur ce projet. Et alors, on accompagne aussi la mise en place de pédibus, donc des rangs piétons, mais qui ont des arrêts avant d'arriver à l'école ou de quitter l'école. Et puis vient le projet du jour, enfin de la conférence, on va dire, c'est Chemin naturel. Alors, Chemin naturel est né... Ah, je dois vous dire, s'il y en a qui ont des questions, soit vous les gardez pour la fin, soit vous pouvez les poser, mais alors moi, je ne sais pas activer vos micros, donc pour moi, je n'ai pas de souci d'être interrompu. Mais donc, c'est vous qui devez activer vos micros et prendre la parole. D'accord? Parce que moi, je ne vois pas s'il y a des micros qui s'agitent, je ne sais pas voir. Donc, Chemin naturel est né en 2010 avec l'année de la biodiversité. Mes collègues se sont dit il faut faire quelque chose, utiliser la biodiversité pour défendre aussi les chemins et sentiers. Et donc, ce projet est né de la sorte et visait tout ce qui était le public scolaire et on l'avait ouvert aussi aux parascolaires le mercredi après-midi. Juste aparté, c'est quelque chose que l'on ne fait quasi plus, le parascolaire, parce qu'on n'a pas autant de suivi, ce ne sont pas toujours les mêmes enfants, et donc c'est compliqué parce que le groupe change en fonction de l'année scolaire, d'accord? Parce que ce projet s'étale sur 1 an, une année scolaire complète. Il y a une classe qui porte le projet Chemin naturel, même si ce projet peut devenir un projet d'école, parce que eux décident d'inclure les maternelles pour certaines choses, les plus grands pour d'autres choses, mais nous allons animer que dans une seule classe. Les outils que l'on donne, c'est pour cette classe. Après, ils peuvent les distribuer, ils peuvent les photocopier, ça on s'en fiche. Mais nous, on a comme interlocuteur que les enfants d'une classe parce qu'il y a un suivi entre les animations. Alors clairement, dans ce projet, on a vraiment visé les apprentissages scolaires, qui soient juste les savoirs intellectuels, qui soient les savoir-faire, les savoir-être, d'accord? Donc c'est vraiment, on voulait travailler là-dessus aussi. On a visé vraiment aussi tout ce qui est les réalisations concrètes, parce que vous allez voir qu'ils font des choses concrètement sur le terrain. Donc voilà, sur le terrain et dehors, d'accord? Parce que pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Et alors, on a travaillé aussi le volet qui a peut-être parfois un peu moins dans des projets ou à l'école, c'est de réactiver un peu la créativité. Donc voilà, et nous, on a déterminé que ces 4 axes faisaient qu'un projet pédagogique était réussi.
Hop. Le tout, bien sûr, sur un chemin ou un sentier public. Alors, comment est-ce que ça se passe? Dans un premier temps, le projet va pour toutes les écoles en Wallonie. On a la possibilité, le chiffre a changé, d'accord, en fonction des subventions. Ah oui, ça je dois vous dire, notre projet est gratuit pour les écoles parce qu'on dépend d'une subvention de la région wallonne. Du coup, les écoles reçoivent même du matériel pour les plantations, je vais vous expliquer, mais il y a quand même des choses qu'ils doivent prendre en charge ou la commune doit prendre en charge. Tout n'est pas à 100% gratuit, mais j'ai envie de dire 90%, hein, on est bien d'accord. Donc, il est ouvert à toutes les écoles en Wallonie. Il y a un appel à candidature dont vous voyez des extraits, hein, ce sont des extraits. Il y a 6 pages à remplir. On le veut complet, dans lequel on demande quelle classe participe, pourquoi, est-ce qu'ils ont un chemin tout près. C'est très important. Ça paraît peut-être bête, mais c'est très très important parce qu'ils doivent aller régulièrement sur le chemin et demander le bus scolaire, des déplacements en voiture ou autre, mais c'est un frein pour un projet comme ça. Parce qu'ils doivent se déplacer avec des brouettes, du matériel, donc il faut que ça soit assez proche. Il est à l'attention de toutes les primaires. On l'a vraiment adapté maintenant pour les premières et deuxièmes primaires. Et on s'est adapté, nous, les 2 animateurs aussi, à ce public-là. On a des demandes pour le maternel. On les refuse parce qu'on veut garder la notion de 2 concepts que vous allez voir très prochainement qui sont impossibles quasi à expliquer à des maternelles comme on le voudrait. Pardon. Et une des conditions aussi importantes, c'est que le chemin soit proche de l'école, je le disais, mais qu'ils aient l'accord de la commune pour pouvoir travailler sur le chemin. Parce que c'est un chemin public, et donc, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas en Belgique, les responsables des chemins publics, ce sont les communes. Et donc, le collège prend note qu'il y a un projet qui va se faire, et dans l'appel à candidature, nous demandons un accord écrit du collège communal. Hein. Donc, comme ça, quand il y a des choses à mettre en place, le collège ne peut pas dire « Ah, on ne le savait pas ». Nous, c'est vraiment un levier aussi quand il y a des problèmes à gérer avec la commune. D'accord? Alors, donc, pour les enfants, j'ai envie de dire la finalité et l'école, en tout cas pour les enfants, pour eux, c'est vraiment, pour nous, en tout cas, on vise à ce qu'ils comprennent le concept de biodiversité. Et alors, voilà l'autre mot, l'autre concept plus compliqué, c'est corridor ou couloir écologique ou biologique. On peut tout mettre comme mot, ça dépend, certains vont l'appeler d'une façon ou de l'autre. Déjà, le concept de biodiversité, pour beaucoup d'adultes, c'est pas très clair, même si on l'entend. Donc, imaginez pour des enfants, ils ont entendu ce mot, mais ils ne savent absolument pas ce que ça veut dire. L'autre finalité du projet, c'est que ces enfants sont acteurs du terrain. Qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils deviennent des citoyens responsables. Ça paraît énorme, mais en fait, il faut savoir que dans ce projet, ils doivent écrire une lettre au collège communal. Ils doivent présenter leur projet oralement au collège communal. Et il leur est bien expliqué qu'ils travaillent sur un lieu public, pas privé. Et donc, toute l'importance aussi de ce projet où on essaye en tout cas, de mêler l'administration communale et les ouvriers quand il y a des plantations à faire. Comme ça, ils voient vraiment que eux, avec leurs petites mains, ils sont aussi acteurs et citoyens. Et pas, oh, on fait un super projet pour la nature et comme si on plantait quelque chose dans le jardin de l'école. Donc, on veut vraiment leur faire comprendre ça. Et alors, bien sûr aussi, une de nos finalités, c'est d'éveiller les enfants à se promener autrement, plutôt qu'à être entre copains, papoter sur le chemin, ne pas observer, ne pas regarder, ne pas admirer la nature qui est là à côté d'eux, vu que c'est à côté de l'école. Alors, bien sûr, on a une finalité chez Tous à Pied qui est aussi la préservation de la petite voirie. Donc, clairement, pour nous, c'est préserver les chemins et sentiers, y remettre
ou en tout cas maintenir la biodiversité qui est déjà présente. Et parfois, je pense qu'on a ça dans tous nos pays. On voit des déserts de champs les uns à côté des autres. Avant, il y avait des haies, avant, il y avait des chemins. Et donc maintenant, on a quasi, parfois dans certaines régions, que des champs, un chemin, mais plus du tout d'éléments naturels sur ces chemins. Et sur parfois des hectares et des hectares. Et donc, nous, des projets comme ça, sur des chemins où il n'y a plus rien, c'est clair que c'est un impact énorme pour ramener de la biodiversité sur ce type de chemin-là. On n'a pas que des chemins comme ça, bien sûr, mais quand on a des projets où ce sont des chemins nus, comme moi je l'appelle ça, d'office on les prend, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire là. Et alors, bien sûr, on veut l'importance aussi, c'est de remettre le rôle de corridor écologique du chemin en place. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur et qui nous a été demandé aussi de mettre en place par la région wallonne, de remettre l'accent sur le corridor écologique du chemin. Alors, les étapes. On a plusieurs étapes, mais comme je vous ai dit déjà, l'appel à candidature, d'accord, un dossier qui est quand même complet. Alors, avant, quand on avait le temps et qu'écologiquement, on était moins sensible, on allait visiter sur place chacun des projets remis. Et puis, on faisait l'analyse et on sélectionnait l'un ou l'autre projet. Et puis, on s'est rendu compte que c'était énormément de kilomètres, beaucoup de temps de travail. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une autre solution. Et donc, maintenant, on a demandé, ça fait déjà 3 ans, qu'on a demandé aux écoles de faire soit une vidéo du chemin, des photos du chemin, parce qu'on a besoin de pouvoir voir le chemin avant de le sélectionner, avant de dire oui à l'école. Alors, on a des critères de sélection, bien sûr, c'est le chemin, surtout et avant tout, parce que des beaux chemins où on voit une super belle nature déjà, mais que l'école voudrait juste mettre un nichoir ou un perchoir à rapaces, ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin du financement de la région wallonne. Alors là, nous, on les guide par des mails ou on les réfère à d'autres associations qui font ça. Mais mobiliser notre temps et l'argent de la région wallonne où on pourrait replanter des choses ou faire des projets un peu plus complets, on veut le garder pour des chemins qui en ont vraiment besoin. Un autre critère de sélection, c'est d'abord l'accord de la commune. Les régions, on doit quand même essayer de répartir les écoles qu'on peut prendre sur toute la Wallonie. On essaye, nous on travaille aussi, je ne sais pas dit, avec l'enseignement spécialisé. Donc chaque année, on espère qu'il y ait des écoles de l'enseignement spécialisé qui répondent, parce que c'est important pour nous. On en a toujours. Il faut savoir qu'à ce jour, nous faisons 17 écoles par an. Donc voilà, comme ça vous savez. On a commencé avec 10. Donc, je reviens à mon idée. Donc, les sélections, c'est donc le choix du chemin, la région où ils sont répartis, comment le dossier est rempli, parce que parfois c'est du grand n'importe quoi. Et donc, pour nous, ça signifie, si c'est du grand n'importe quoi, on essaie de savoir pourquoi, parce que comme il y a un suivi administratif derrière pendant toute l'année, un dossier qui est déjà hyper brouillon, pour nous, ça nous donne parfois, attention pour le suivi. On essaie d'avoir un contact avec les écoles pour entendre la motivation, ça joue beaucoup. Et puis, on demande aussi dans les critères, est-ce qu'ils ont déjà fait beaucoup de projets dans le domaine nature ou biodiversité, on va dire ça comme ça. Alors, ce n'est pas parce qu'une école a fait beaucoup en biodiversité qu'on ne va pas l'apprendre. Parce que ça veut dire qu'ils sont motivés. Et ce n'est pas parce qu'une école n'a jamais rien fait en biodiversité qu'on ne va pas l'apprendre. Ou qu'on va dire d'office, on l'apprend. C'est en fonction de leurs remarques et de leur motivation qu'on va jauger ça. Ouais, c'est un peu tout. Et puis, il faut savoir aussi que parfois, dans un des questionnaires, ils peuvent cocher ce qu'ils veulent faire comme aménagement. Et ça,
c'est un critère qui est très, très important parce que parfois, ils ont un super beau chemin, super projet, et en fait, ils veulent quasi rien faire. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'ils viennent nous chercher, parce qu'en fait, ils veulent juste mettre 2, 3 petites choses, et bon, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est de plus en plus strict la sélection, parce qu'en fait, on a de plus en plus de projets qui rentrent. Donc, cette année-ci, si on avait accepté tout le monde, on pouvait doubler le nombre de projets chemin naturel. Donc pour nous, c'est dur de sélectionner, mais voilà, on a toujours, quand on dit pourquoi ils ne sont pas sélectionnés, on donne le pourquoi. Donc voilà. Il y en a aussi, attention, qui pensent que grâce au projet, la commune va accepter de réouvrir un sentier, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus long que tout à coup une décision comme ça de réouvrir des sentiers. Et donc ça, on leur dit, on travaille avec vous pour réouvrir un sentier. Et l'année prochaine, rentrez votre projet et on travaillera sur votre projet. Voilà. Alors, la deuxième étape, c'est envoyer aux communes, aux instituteurs, aux directions d'école et aux personnes qui les aident au niveau du soutien nature. On envoie le guide clé en main. Vous avez quelques pages là. Ce guide a été créé pour nous faciliter la vie au niveau administratif, de ne pas avoir à répéter 17 fois la même chose et ne pas devoir répondre tout le temps. Donc, on a créé vraiment ce guide qui reprend toutes les étapes et les sous-étapes du projet. Et sur la page du milieu, vous voyez qu'il y a, il faut lire en petit, mais c'est qu'est-ce que Tous à pied fait, qu'est-ce que l'école fait, ça c'est en rouge, et qu'est-ce que la commune doit faire. Et ça c'est en noir. Et chaque étape a cette façon de fonctionner. On a gardé le code couleur pour chaque étape. Alors, il y en a qui sont plutôt à lire les choses, et il y en a qui sont plutôt visuels, et donc c'est pour ça que dans les dernières pages, on a exactement le récapitulatif en tableau. Donc, on a essayé de travailler vraiment pour que tout le monde s'y retrouve. C'est un plus. On se rend compte que vraiment c'est un plus si ils le lisent et ils l'ouvrent, d'accord? Parce que ça, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Alors, l'autre étape, c'est qu'en fait, uniquement les instituteurs reçoivent, maintenant par Internet, oui, transfert, tout ce que vous voulez, on n'imprime plus, parce qu'on se rendait compte que parfois, c'était même pas ouvert, et donc c'était beaucoup, beaucoup de papier pour rien. Et donc, on leur envoie un classeur pédagogique avec des calendriers pour faire les aménagements, et chaque aménagement que nous leur proposons de faire, sans obligation, à chaque fois une fiche détaillée. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de votre matériel, comment est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc, ils ont tout. Alors, certains feuillettent, et franchement, on se rend compte, ceux qui feuillettent pas, mais nous, ça nous permet de nous soulager, plutôt de dire, allez voir dans le guide, allez voir dans le classeur, plutôt que chaque fois devoir répondre, chercher les documents, etc. Une fois que ça, ils ont tout avant la première animation. La première animation, on est en plein dedans, octobre, novembre, fin septembre, octobre, novembre. On essaye pas décembre parce qu'il commence un peu à faire froid. Et donc là, c'est la première animation, c'est biodiversité, concept de biodiversité. Comme il fait un peu froid, on fait la matinée en classe et l'après-midi d'office dehors. Alors, même s'il pleut, même s'il fait très froid, on va dehors. Comme on doit travailler avec des carnets et que les enfants doivent dessiner ou des choses comme ça, on va quand même dehors, on explique c'est ce qu'il faut, et puis si on n'a vraiment pas de moyens, autre parce qu'il pleut vraiment fort, on rentre en classe et on fait la partie, on termine à l'intérieur. Bon, ça arrive, sur 17 écoles, franchement, il y a parfois 2 écoles qui doivent retourner en classe. Ils savent, les instituteurs sont censés envoyer un courrier pour que les enfants soient bien habillés. Ils le savent. D'accord? Ça arrive qu'ils ne le sont pas, alors c'est à l'enfant de choisir, tu viens ou tu viens pas. Nous, on n'interdit pas l'enfant, mais on demande à l'école s'ils ne savent pas prêter des vestes, des ceci, des cela. Parce que parfois, c'est pas la fin. Clairement, c'est pas la faute de l'enfant. Alors, l'étape d'après, après notre première journée d'animation, il y a une étape qui est importante. C'est la signature de la charte, vous voyez dans le petit rond dans le bas. Les enfants et la classe deviennent parrain, marraine du chemin. Et donc, ils s'engagent
à faire les aménagements qu'ils ont présentés à la commune, qu'ils ont souhaité faire, et la commune, à l'inverse, s'engage à préserver ces aménagements et entretenir le chemin en faisant attention. Et donc, ensemble, les enfants présentent leur projet et en fin de présentation, on va dire, ils signent tous ensemble une charte, les enfants comme les élus communaux. Il y a une charte qui reste à l'école, il y a une charte qui reste à la commune. Elle n'a pas de valeur juridique, hein, on s'entend, mais c'est une valeur importante pour les enfants. Et puis, suite à ça, les aménagements commencent, alors plantation, construction de nichoirs, et ça, c'est sans nous. Tous à pied n'est jamais présent. On offre du matériel, on offre des nichoirs, on offre toutes les plantations dans un package défini. Je ne sais pas si c'est important, mais je vous donne le détail de notre package. Chez nous, c'est 50 plants pour des haies, 2 grands fruitiers, 3 petits arbustes à fruits et des graines pour un pré fleuri. Ce package est modulable en fonction des besoins du chemin. Et cette année-ci, on a ouvert la possibilité de faire, attention, c'est un mot que tout le monde ne connaît pas, de faire des haies bench, parce qu'on voulait être le moins envahissant en tant qu'humain dans la nature, donc pas toujours planter, mais permettre à la nature. Donc les haies bench, ce sont des branches mortes qui s'entassent, et avec le temps, des petits mammifères, des insectes, etc., et des oiseaux vont aller là, il y a des graines qui vont tomber, et l'idée, c'est qu'en fait, une haie va pousser naturellement. Ça va prendre plus de temps, il y a quand même une manipulation physique pour les enfants, on leur explique ce qui se passe. Mais donc, on voulait répondre au fait que toujours planter n'était pas la meilleure des choses, mais qu'une haie pouvait revenir de façon naturelle. Donc, on a ouvert cette possibilité-là cette année-ci. Donc, voilà. Et ça, c'est sans nous. Bien sûr, on ne les aide pas, on ne sait pas être tout le temps sur le terrain avec eux. Suite à ça vient la deuxième animation qui se donne aux environs d'avril, mai, tout début juin, la bonne période, où là on parle du corridor écologique, d'accord. C'est idéalement toute la journée dehors, mais bien souvent on fait un quart de jour à l'intérieur et le reste dehors. Et on essaye de pique-niquer, de prendre les enfants avec les pique-niques dehors. Ça ne marche pas toujours parce qu'il y a les repas chauds, les ceci et cela, soit, on gère. On gère comme on peut, mais un maximum dehors. L'idée, c'est de leur faire comprendre ce que c'est qu'un corridor biologique. Là, vous voyez des extraits d'un petit film que l'on leur montre. Et quand il y a des cassures dans ces corridors biologiques, qu'est-ce que ça entraîne? Et d'où le but, c'est que leur projet, c'est de remettre en place un bon corridor écologique qui est le chemin. Alors, après notre présence, ils terminent les aménagements, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont encore à faire, d'accord. On les indique parfois, faites plutôt le tas de pierres à cet endroit-là, le tas de bois à cet endroit-là, mais voilà. Et puis vient le moment que nous ne connaissons plus depuis 2 ans, hein, parce que merci la Covid. Donc, c'est l'inauguration. Donc, avant, ils inaugurent comme ils peuvent, depuis 2 ans, d'accord. Il n'y a pas de ce que vous voyez là, il n'y a pas, où tout le monde est rassemblé, etc. C'est bien triste, mais donc voilà. Ils reçoivent malgré tout le grand panneau, comme vous voyez la photo du dessous, le monsieur est en train de l'installer. Ils le reçoivent le jour même, ils l'installent. Et c'est le moment où les enfants sont guides d'une balade auprès des adultes, élus communaux, parents, professeurs d'école, les voisins. Ils invitent qui ils veulent. Ils font de l'inauguration ce que eux veulent faire. Grande fête, petite fête. Vous voyez, il y a des endroits où il y a plein de monde, il y a des endroits, les salles, c'est les enfants qui parlent. On chemine sur le chemin, on voit tous les aménagements, ils expliquent. C'est le moment aussi des speeches des élus communaux, hein, blablabla pour la biodiversité, patati patata. Il y en a, vous voyez, il y a la tonnelle, ils insèrent l'inauguration dans une fête déjà du village. Et alors, c'est le moment aussi, effectivement, il y a la presse. Et donc, c'est un coup de pub aussi pour l'école et pour la commune. On ne sait pas être à toutes les inaugurations tous à pied parce que parfois, elles tombent en même temps. On essaye, hein, bien sûr, d'être présent un maximum.
Alors, je vais vous montrer. Il va falloir une petite manipulation sur l'ordinateur. Attendez. Et je vais vous montrer, c'est une petite vidéo où vous voyez, il y a un sous-titrage néerlandais, où vous voyez un projet en réel où il y a les enfants, des parents, un instituteur qui présente le projet. Donc, je dois faire. Hop. Check, je descends ça. Bon, j'espère que je ne partage plus. Attendez, hein, je ne peux plus partager cet écran-ci. Je vais vous en partager un autre. Hop. Attendez, parce que c'est toute la manipulation de moi aussi. Hop. Vidéo. Alors, il s'appelle comment? Non, c'est celui-là. Ouvrir. Vous voyez, je vais l'agrandir. Vous voyez une petite vidéo? Je ne l'ai pas encore démarré. Hein. J'aimerais bien que ça mette en grand écran. Est-ce que je peux voir des têtes qui font oui? D'accord. Merci, je démarre. Tout au long de l'année scolaire, les élèves, avec l'aide d'ouvriers communaux, ont réalisé sur ce chemin différents aménagements favorables à la faune et à la flore. On a planté beaucoup d'arbres, des cornouillers, des noyers. Il y a pour les oiseaux, des nichoirs et des grands arbres pour rapaces. Et voilà, je pense que c'est tout. Il y a aussi un endroit pour les lézards. Oui, le grand tas de pierre. Donc M. Bertrand a rentré un appel à candidature pour le projet Chemin naturel. Et donc nous recevons en général une bonne vingtaine d'appels à candidature. Et donc on sélectionne les écoles en fonction de la faisabilité sur le terrain. En signant une charte entre les classes de l'école et la commune de Dinan, les élèves sont officiellement devenus parrains de ce projet Chemin au naturel. Depuis le mois d'octobre, où en fait nous avons eu des animations et des réunions avec une animatrice de sentier.be, Gaëlle. Et au cours de ces réunions, on a mis en place un planning d'organisation et de différentes choses à faire pendant l'année. On commence le projet d'abord par une réunion pour voir vraiment la faisabilité, voir la motivation aussi des gens et des partenaires locaux. Suite à ça, il y a des animations que moi-même je réalise au nom de sentier.be au sein des classes. Donc la première est vraiment pour expliquer ce que c'est que le concept de la biodiversité de façon plus théorique, de découvrir aussi la place de l'homme dans le milieu des êtres vivants. Et alors après on sort sur le terrain et on vient montrer aux enfants la biodiversité sur le chemin, donc proche de l'école. Pour ces écoliers, les aménagements de ce sentier sont les fruits d'un travail de longue haleine. Pourquoi ce chemin en particulier? Il y a une raison? Parce que c'était un chemin qui était vraiment à l'abandon, qui a été entièrement remis en état par justement des riverains. Et nous avons participé à la mise en place de différentes choses, justement avec l'aide de sentier.be et de toute une trame d'organisation et de travail qui était vraiment très intéressante. Certes parfois un peu lourde et l'année passe vite aussi, donc on n'était pas toujours dans les temps prévus. Et si vous désirez vous aussi participer à cette initiative, l'association Sentier.be attend vos candidatures sur son site internet. Et voilà. Voilà. Alors, je coupe cette affaire. Hop. Oh. Hop. Quelques petites manipulations. Peut-être que j'en fais trop de manipulation, j'en sais rien, mais mince, c'est pas ça que je voulais. C'est la façon la plus facile pour moi. Voilà. Je pense que j'ai passé un slide. Non, c'est parfait. Alors, comment notre pédagogie, je vois que le temps tourne, donc je ne peux pas traîner. Notre pédagogie, vraiment, enfin en tout cas, notre pédagogie, celle qui a été pensée quand on l'a mis en place et celle que mon collègue Maxime et moi-même, à ce jour,
avons et tenons à cœur, c'est de vraiment faire émerger ces concepts qui sont un peu compliqués chez les enfants et qui trouvent eux-mêmes cette définition et pas de venir faire comme on appelle là, le top-down, hop, voilà, c'est ça la biodiversité, c'est pas du tout comme ça. Nous, on aime bien faire émerger ça des enfants. Donc, on passe vraiment des phases information, conception et puis on met en application. Donc, par exemple, pour le concept de biodiversité, je vous donne rapidement l'exemple, c'est qu'on leur demande, dans un petit exercice, c'est qu'est-ce que vous voyez dehors quand vous êtes dehors dans la nature, donc les éléments naturels, mais aussi la route, les gens, etc. Et donc, on distingue être vivant, être non vivant, d'accord? Et on explique les caractéristiques des êtres vivants avec toutes les questions qui s'en suivent. Hein. Les enfants ont toujours plein de questions, donc nous, on essaye vraiment de partir des questions des enfants tout en canalisant avec le timing, bien sûr, parce qu'on sait que la finalité de notre journée. Et puis après, on part du concept de la science qui étudie le monde des vivants, donc la biologie. On décompose bio et logie, et puis on explique ce que c'est que la diversité des choses. Donc, il y a plein de diversité de couleurs, il y a plein de diversité d'animaux, etc., etc. Donc, ils comprennent le mot diversité. Et puis, on rassemble ces deux parties de mots au tableau. Et on dit, ah, regardez le mot que ça fait. Et donc, il y en a plein qui disent, ah ouais, ça fait, enfin, je sais. Et donc, ensemble, vu qu'ils savent ce que c'est que bio, ils savent ce que c'est que diversité. Je vous résume, hein. Ils savent ce que c'est que diversité. Ils arrivent eux-mêmes à donner une définition simple, hein, on s'entend, de ce qu'est la biodiversité. Comme ils reçoivent un petit carnet en début de projet, c'est clair qu'il y a la partie écriture pour tous. Donc, soit les grands ont fait une petite dictée, parce que c'est le moment aussi de travailler les savoirs des enfants, donc l'écriture et les fautes d'orthographe. Et pour les plus petits, on écrit la phrase au tableau et ils doivent la recopier. D'accord ? Donc, on fait vraiment intervenir des compétences scolaires aussi. Pour le corridor écologique, là, on commence par l'animation, on essaie de leur rappeler ce qu'on a vu dans l'animation passée, parce que pour nous, c'est très important de faire un feedback de ça. Et on leur fait comprendre qu'ils sont tous les petits êtres vivants qui vivent sur leur chemin, donc pas de façon générale, leur propre chemin. On regarde une petite vidéo qui parle du corridor écologique, donc vous avez vu les photos précédentes. Et puis, on décompose ce mot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corridor ? Ça, c'est très comique parce que pour eux, c'est un couloir dans une maison. Donc, on part de ça et puis on arrive à la notion d'un endroit où on se balade et les animaux se promènent. Et on part aussi, et alors on explique ce que c'est que l'écologie. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que les enfants trouvent les définitions. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, ce qui nous tient à cœur dans notre pédagogie, c'est qu'au fait, on travaille à la fois toute la classe, des petits sous-groupes et en individuel. Donc, on fait travail de tout. Alors, parce que les petits sous-groupes, c'est pas toujours évident, mais maintenant, beaucoup d'écoles commencent à travailler en sous-groupe, donc ça, c'est très, très chouette. L'idée aussi, c'est qu'on pourrait rester toute la matinée assis sur sa chaise et on se rendait compte que c'était difficilement gérable pour les enfants. Donc, en fonction des possibilités de l'école et maintenant Covid, on s'adapte à tout, c'est que si on fait des sous-groupes, on essaie de les répartir dans différents espaces de l'école. On les fait se lever, se mettre en groupe, assis, par terre, etc. On essaie vraiment qu'ils bougent, d'accord ? Donc voilà, ça c'est des illustrations, etc. Il y a des écoles par contre qui ont énormément de chance d'avoir comme la cabane, je vais montrer avec mon doigt, mais vous ne voyez pas que je montre avec mon doigt. Comme la cabane en bois, ils ont des espaces dehors pour faire l'école du dehors. Et donc ça c'est vraiment exceptionnel parce que du coup, on peut être avec les enfants aussi en matinée dehors. Ou là on voit un de mes collègues aussi qui a utilisé un muret pour faire quelque chose dehors, mais où les enfants devaient avoir un support. Donc on essaye d'être vraiment inventif. Et comme on n'est pas chez nous, c'est pas un centre où nous accueillons, nous, en fait, on arrive, on débarque dans une école et on voit tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qui va nous servir. Et on pose des questions et on demande. C'est ça la difficulté, en tout cas, c'est qu'on compose avec l'école. Alors, ici, vous voyez, là, ils travaillent en individuel, ils travaillent en petits sous-groupes de 2 ou de 3 ou toute la classe. Et donc, peu importe ce qu'ils font, mais on essaye vraiment de fonctionner comme ça. Parce qu'on veut aussi la notion du partage, de la non-dispute quand on travaille en sous-groupe. Donc, c'est très riche aussi. Et de l'échange, parfois, des uns et des autres envers l'un et l'autre.
On travaille voilà, comme ça, la collaboration, on teste les connaissances des enfants, bien sûr. Quand l'un nous parle, on ne va pas dire oh, bio, c'est ceci, cela. Oh, bio, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? S'il y en a qui savent quelque chose en classe, clairement, on leur demande d'expliquer aux copains de la classe. Donc, parfois, ça entraîne des débats, mais comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe entre eux. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Et alors, bien sûr, mais ça, c'est sans nous. Il y a beaucoup de travail manuel dans ce projet, d'accord parce qu'on trouve que c'est important aussi pour les enfants. Il y a aussi, comme je vous disais, l'expression verbale et écrite. Ils écrivent dans le carnet, ils prennent la parole. La créativité, parce qu'on a un moment où on fait des petites bêtes avec de l'argile. Et c'est très intéressant de faire ça avec les 5e et les 6e, de retravailler de la créativité où on leur dit, ils n'ont quasi pas de consigne. C'est fait un animal imaginaire, point. Sans rien. C'est excessivement compliqué pour les plus grands parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude d'avoir eu des consignes, de faire ceci, de faire cela, que dès le moment où il n'y a rien, ça devient très, très compliqué. Et du coup, on voit tout ce qui sort et c'est très intéressant pour parfois des enfants qui s'énervent complètement et que ça ne va pas du tout. Mais voilà, c'est très intéressant de travailler là-dessus sans trop de consignes. Ça va jusqu'au point où nous, dans les carnets, ils peuvent écrire au crayon ordinaire, au stylo, au crayon de couleur, on s'en fiche, au bic. Et ça, c'est complètement perturbant pour les enfants parce qu'en général, c'est maintenant on écrit au crayon ordinaire, maintenant vous prenez le bic rouge, le bic vert. Et donc, ils sont perturbés et ils demandent tout le temps qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on fait exprès de lâcher cette structure-là. Et alors, si on va aller plus loin, bien sûr, on pousse jusqu'à l'observation et l'identification des éléments de la nature pour ceux qui en ont les compétences ou les classes qui sont bien compétentes au niveau scientifique. Alors, on aime bien la technique de l'entonnoir, là, l'image n'est pas un peu simpliste, mais c'est vraiment de partir de quelque chose de très global, connu, et puis descendre pour en arriver à un concept défini et expérimenté. Oui. Allô? J'ai entendu quelqu'un qui parlait, mais je ne sais pas si c'est à moi. Non? Ok. Donc, l'idée aussi, c'est d'être acteur, bien sûr. On les pousse à être acteurs dans plein de choses, vous avez compris. Et comme je disais, c'est plutôt un apprentissage ascendant que descendant. Alors, il y a aussi dans la pédagogie, c'est clair qu'on est deux personnalités, pas spécialement très différentes, mais on a nos personnalités qui font quelque chose aussi à la pédagogie. Donc, mon collègue Maxime, il est dirigeant en sciences, guide nature. Donc, c'est clair que lui, au niveau pédagogie, il est vraiment doué. Il peut en plus aborder tous les sujets nature, si les enfants lui posent plein de questions, ce que moi, je ne sais pas faire à son niveau. Donc, ça, c'est vraiment très, très riche aussi. On se complète bien pour ça. Et on a tous les deux une façon peut-être différente, mais de fixer un cadre aux enfants. Et vous allez voir, c'est une de nos difficultés. Donc, c'est très, très important de fixer un cadre aux enfants. Alors, moi, mon côté psychologue, je suis animatrice nature et éco-conseillère. Mon côté psy fait qu'au fait, je fais très, très attention aux différents types d'intelligence dans une classe parce que je ne veux pas perdre quelques enfants. S'il y en a qui sont beaucoup plus intellectuels, mentales, je vais les nourrir là-dessus. S'il y en a qui ont besoin de plus faire, je vais essayer de les nourrir comme ça. Pas tout le temps, mais j'essaie de faire que l'animation, on essaie vraiment de faire que l'animation puisse convenir à tout le monde. Ce n'est pas plaire, mais convenir. Donc, ça demande beaucoup d'attention de ne pas perdre un enfant ou l'autre en animation. Enfin, perdre, on s'entend, perdre en attention. Et même dehors, quand on est dehors, c'est aussi très, très important de faire attention à ça. Alors, il y a aussi des enfants qui ont des besoins spécifiques maintenant dans les écoles. Je pense que c'est comme ça un peu partout. Je ne sais pas si au Luxembourg et en Hollande, c'est pareil. Mais il y a de plus en plus d'enfants j'aime pas dire à problème, on s'entend avec des type Intel, des enfants avec des troubles autistiques, des enfants avec des problèmes soit visuels, soit moteurs. Il y en a toujours de plus en plus, un ou deux dans les classes. Et ça, c'est clairement quelque chose auquel moi, j'attire vraiment l'attention et j'essaye de mettre à profit l'animation pour eux et de certaines de leurs compétences, de les mettre en avant aussi, tout en gérant toute l'autre partie de la classe. Et alors fixer ce cadre, ça, il n'y a rien à faire, mais c'est le nerf de la guerre. Alors, les résultats,
Je vais vous montrer, une autre petite, très courte petite bande-annonce qui explique tous ces chiffres. Et puis, je reviendrai juste ici sur... ça arrive. Ça va, vous voyez? Hop. On reprend l'autre écran. Hop. Voilà. Donc les chiffres, vous les avez vus dans le petit film. Alors aussi pour nous, les résultats, c'est les retours des instituteurs. Alors ça, c'est notre bémol, parce que voilà, on a tous des trucs qui nous manquent. On se rend compte qu'au fait, on demande un retour des animations et du projet de façon totalement informelle. On n'a pas j'avais jadis essayé de créer un document et au fait, on n'avait jamais de document en retour. Ils nous rendaient jamais le document en retour pour l'évaluation. On recevait jamais ça par mail. Et donc, on s'est dit, bon, si c'est une école, tous les X qui nous envoient, ça va pas. Donc, on l'a fait de façon informelle. Peut-être qu'on devrait trouver une autre solution, c'est pas encore. Mais du coup, de façon formelle, on reçoit la fois positif ou négatif sur nos... des points d'amélioration, en tout cas parfois pour les animations, ce qu'on a toujours tenu en compte, et parfois sur le matériel, ou parfois sur l'aide aux communes et des choses comme ça, voilà. Donc, et bien souvent, il y en a qui font des retours spontanés. Il y a des écoles parfois qui m'envoient, vu que, entre guillemets, entre guillemets, non, c'est comme ça, je suis responsable du projet Chemin Naturel. Parfois, j'ai des écoles qui m'envoient des petits feedbacks sur l'animation de mon collègue Maxime. En général, c'est toujours des feedbacks positifs. Enfin, je n'ai pas encore eu de négatif. Mais du coup, c'est très chouette parce que ça veut dire on a un retour, du coup, aussi. Alors, il y a aussi les enfants. Et ça, j'ai envie de dire, pour nous, c'est très, très intéressant aussi parce que quand les enfants vous disent, voilà, je veux des extraits, on a appris plein de choses aujourd'hui. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand les enfants disent, madame, on n'a pas travaillé aujourd'hui, on s'est super amusé. Je dis, ah bon, t'as pas travaillé? Et qu'est-ce que tu as appris? Et là, ils me sortent tous les mots qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont appris. Donc, je me dis, OK. Et je dis, donc, tu as appris, mais autrement. Et donc, pour eux, en fait, ils ne se rendent pas compte de tout l'apprentissage qu'ils ont emmagasiné autrement. Et donc, le fait en fin de journée, de mettre le point là-dessus, c'est énorme, en fait. Et si on avait dû faire tout ça en classe, franchement, je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui nous auraient pas retenu. Et alors, ça fait 2 ans, bien sûr, qu'on n'a plus. C'est quand on a l'occasion de rencontrer les parents aux inaugurations. Ce n'est pas tous les parents, hein, il faut dire. Dans une classe de 25, si on en a 3-4, c'est beaucoup. Mais c'est déjà 3-4. C'est les parents qui disent « Oh, après votre projet, on a dû planter ceci, on a dû faire ceci, on a dû faire cela. » Ils nous ont expliqué ce que c'était que la biodiversité et tout. On n'arrête pas d'entendre Madame Gaëlle tout le temps. Et donc, du coup, là, on se dit « Yes, ça a percuté, il y a quelque chose qui percute chez eux. » Et c'est un effet
rebond sur des autres citoyens. Et donc, pour nous, ça, c'est déjà super intéressant. Alors, bien sûr, le résultat pour tous à pied est important aussi, c'est sur la petite voirie, donc les chemins et sentiers. Et donc, c'est clair, comme vous avez vu les chiffres, en 10 ans, mais on a quand même remis ou maintenu, en tout cas, la biodiversité sur de nombreux chemins. Ici, c'est vraiment un chemin réel du côté à Jean-Blou, où c'est une de nos stagiaires qui a illustré la plus petite des images avant, et puis les aménagements que les enfants ont fait. Donc, c'est vraiment une illustration, en fait, que oui, ce projet amène des aménagements et oui, ça apporte de la biodiversité parce qu'en fait, on ne veut pas qu'effectivement, quand ils plantent une haie, ça soit coupé comme les haies de maison toutes droites. Et donc, c'est vraiment, ça ramène à la fois des êtres vivants, tous les êtres vivants, que ce soit des plantes comme des mammifères ou des insectes, mais franchement, il y a des écoles qui nous disent d'année en année, oh, cette année-ci, on a revu le blaireau qui est revenu. Oh, grâce au projet, ben, il y a cet oiseau-là qui est apparu. Et donc, pour nous, ça, c'est bingo, ça veut dire que ça marche et que ce projet peut continuer. Alors, bien sûr, il y a des choses à améliorer, ce que je vous ai déjà dit, mais alors, on essaye, effectivement, Maxime et moi-même, même si c'était un autre animateur avant, pendant de nombreuses années, j'étais toute seule sur le projet, donc c'était pas facile. Et puis, parce que je ne pouvais évaluer que moi avec moi, et c'était difficile de discuter de ce projet avec d'autres pour avoir un échange. Donc, depuis qu'on est 2 animateurs, c'est très, très intéressant vu qu'on peut échanger, on discute beaucoup de nos animations, on remet beaucoup de choses en question. On essaie de ne pas remettre nos animations complètes en question toutes les années, parce que ce n'est pas possible pour nous. Mais donc, minimum tous les 3 ans, on se dit, est-ce qu'on remet quelque chose en place? Et alors, avec notre nouvelle directrice maintenant, on a tous les mois une réunion par comité thématique. Nous, c'est comité pédagogique. Elle n'est pas du tout dans notre domaine, mais donc elle a un regard complètement extérieur qui nous fait aussi réfléchir. Donc, et ça paraît, au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apporter? Et au fait, c'est très riche d'avoir comme ça un regard complètement hors du guidon, on va dire. C'est très, très riche. Les difficultés, parce qu'on m'a demandé aussi de parler des difficultés. Alors, la première, pour nous, de plus en plus, et je pense que ce n'est pas que nous, je pense qu'entre animateurs, on en parle parfois aussi, autre assos, c'est le cadre, la discipline dans les classes. C'est vraiment, vraiment de plus en plus compliqué. Pas partout, on s'entend, mais beaucoup d'instituteurs reposent sur nous et soit ils partent de la classe, soit ils font des corrections et c'est comme si nous, tout à coup, on devait gérer la discipline animation. Wow! Et on perd un temps fou à devoir tout le temps faire des choses. Alors, du coup, mon collègue et moi-même, on part beaucoup sur la théorie de l'engagement parce qu'au lieu de s'énerver à un moment, moi, je demande aux enfants, on s'engage à respecter cette règle-là, cette règle-là, cette règle-là. Si on ne s'engage pas à respecter cette règle-là, les enfants, ce n'est pas très compliqué. Moi, j'ai du travail au bureau et je peux rentrer. Et ils le savent, c'est très clair. Et souvent, je reviens avec je dis, on s'était tous engagés, vous avez tous dit oui. Donc, je travaille vraiment là-dessus. Parce que c'est vraiment compliqué parfois. Et c'est de plus en plus compliqué. On fait avec, mais c'est comme ça. Ce projet a une charge administrative qui est quand même importante, vu qu'on jongle avec les communes, les commandes, les réponses des instituts, donc ce n'est pas évident tout le temps. On a de plus en plus, voilà, c'est la tendance, c'est comme ça, et on s'y fait, c'est les instituteurs qui lisent pas le guide clé en main, qui nous posent plein de questions, donc on doit répondre, on perd énormément de temps à ça. Mais maintenant, pardon, qu'il y a le guide, excusez-moi, maintenant qu'il y a le guide, on réfère toujours, allez voir en page 7 du guide. Vous voulez participer à un projet, on ne vous a pas obligé de participer à un projet, vous avez souhaité rentrer dans le projet, vous allez y rentrer. Parce que prendre l'institut par la main, ce n'est pas du tout notre façon de faire, vu qu'après, on ne sera plus là. Et après, le chemin, il doit quand même continuer à rester vivant. Donc ça, on essaye un maximum de ne pas faire. Alors, bien sûr, comme vous savez, les chemins et les sentiers sont parfois en milieu forestier, mais aussi en milieu agricole. Et donc, on est confronté, quand on travaille sur des chemins et sentiers publics, à est-ce qu'on peut faire les plantations? Est-ce que l'agriculteur va respecter les plantations? Les enfants, parfois, écrivent un courrier. Parfois, nous, on doit aller sur place rencontrer les agriculteurs. Parfois, on a des refus. C'est arrivé que juste avant l'inauguration, un agriculteur était venu tout casser. Voilà, il ne faut pas chercher, c'est comme ça. Donc ça, c'est important.
je viens de voir, il y a des gens qui me posent une question, mais en flamand, ça ne va pas être facile. Ah oui, je vais répondre après. Je ne sais pas parce que je vois juste une petite... Ah oui, c'est Muriel. Je vais répondre, je vois les questions. Je vais y répondre après. Les enfants en intégration, mais bien sûr, dans les écoles, c'est ce que je disais, moi j'aime beaucoup, mais clairement, ça demande une pédagogie différenciée pour nous aussi. Quand on est dans une classe spécialisée, on sait, on est dans une classe avec de type 1 tel, type 8, type 4, etc. On sait. Mais quand dans une classe ordinaire, il y a des enfants en intégration, les gens en sciences, bon, soit. Mon collègue qui est régent en sciences, bien sûr, a fait tout un canevas d'animation lié au thème de première et deuxième secondaire, parce qu'on a des instituteurs secondaires qui nous ont donné les thématiques qu'ils aborderaient. Là, on sait une journée complète pour une classe de secondaire, c'est très compliqué. Donc, on est en train de réfléchir à comment intégrer. Maintenant, ça sera première, deuxième, secondaire, peut-être troisième. À nous de voir. Mais on partira dans des thématiques, les systèmes aérobiques, anaérobiques. Enfin, on parle vraiment. Alors, voilà, ça sera la place de mon collègue parce que c'est plus son niveau. Mais oui, on essaie de s'ouvrir au secondaire aussi. Alors, les autres questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la suite de la question. Also, you had aanpakken voor... Je ne sais pas ce que c'est qu'aanpakken voor deze leeftijd. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais pas qui est la personne qui m'a posé la question. Attendez. Muriel. Ja, dat is oké. Okay. Dat is oké. Alors, la question 2. Est-ce que quelqu'un sait m'aider de me dire qu'est-ce que c'est que Buurt? B-U-U-R-T. Qu'est-ce que quelqu'un sait où c'est ça? Ou je dois regarder sur Internet. Je vais regarder la question suivante après, je reviendrai. Non, on ne le fait pas en Flandre. Je ne sais absolument pas s'il y a une association qui fait la même chose que nous en Flandre. Notre homologue flamand, c'est Traagwegen en Flandre. Je sais qu'ils connaissent notre projet. On en a déjà parlé avec eux, mais je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose. C'est Anne, chez eux, elle était intéressée, mais je ne sais pas du coup s'ils ont fait quelque chose. Il faut leur demander. En tout cas, s'ils l'ont fait, moi, je ne sais pas. Mm-hmm. Attendez, j'arrête de partager quelque chose et je vais vite sur Internet faire une traduction parce que je voudrais pouvoir vous répondre. Voilà. Alors, Ja, déjà... anders probeer ik het. Je vais l'essayer en français. Oui. La question... Ah ja, oké. Ja, oké, ça va. Of dat de scholen, een keer dat het pad is aangelegd, ook nog daarna lang educatief daarmee bezig zijn. En of dat ze daar worden begeleid. Quelqu'un qui va le traduire, mais moi, j'ai pas mis mon traducteur. Voilà. Moi, je n'entends pas si quelqu'un me parle en français après. Moi, je sais répondre à votre question numéro 4. Parce que je viens de le mettre dans le traducteur. Alors, oui, vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ja, ik hoor Gaël niet meer. Ok. Donc, pour la question 4, alors, beaucoup d'écoles restent actives, beaucoup d'écoles utilisent ce chemin après pour
des balades, des courses de sport. Ils retournent revoir la biodiversité. Il y en a qui font encore d'autres aménagements sans nous. Mais par contre, oui, il y a des écoles. Quand en fait l'instituteur s'est retrouvé imposer le projet par la direction, alors là, on voit que ça chute. Maintenant, nous, comme ils reçoivent des panneaux d'aménagement, vous avez vu des petits panneaux. Je sais pas. Comme ils reçoivent des petits panneaux, nous, on essaye vraiment d'en recommander gratuitement ou payant pour continuer à préserver le projet.